Ah non, Ronaldo il ment tellement les gars. Oh, il revient tellement sur ses paroles. Il vient de déclarer que gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour lui. Et que pour lui, une compétition avec 6 ou 7 matchs, ça peut pas définir qui est le meilleur joueur de l'histoire. En fait, Messi il est tellement dans sa tête que j'ai retrouvé une vidéo. Attendez, regardez là. On va la décortiquer ensemble. Le journaliste lui demande quelle est la chose, quel record pourrait définir qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a dit le ballon d'or. Le plus de ballons d'or de l'histoire du football, je pense que ça définirait qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a dit qu'il en voudrait 6 ou 7, que Messi c'est un joueur fantastique, qu'il est dans l'histoire du football, mais il pense qu'il mérite plus que lui. Messi il en a eu 8 du coup, voilà. Maintenant, on va passer à la suite, tranquillement. Il avait déclaré qu'avoir 4 souliers d'or, c'est quelque chose d'incroyable et que intrinsèquement cette récompense a plus de valeur qu'un ballon d'or. Devinez qui a eu plus de souliers d'or que lui, s'il vous plaît. Ensuite, il a déclaré que la Coupe du Monde, c'est un rêve. Juste avant la dernière Coupe du Monde. Il a dit que la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus difficile, qu'il rêve de ça, qu'il a le droit d'en rêver, qu'il sait que ce sera difficile de l'avoir, mais que le rêve est gratuit, que rêver est gratuit. Maintenant, il a vu que Messi, il a eu la Coupe du Monde. Il a eu plus de ballons d'or et plus de souliers d'or, étant donné qu'il a la possibilité de mettre 1000 buts. Il déclare qu'il s'en fout de tout. Ballon d'or, il a dit ça n'a plus aucune crédibilité. Souliers d'or, il s'est même pas déclaré dessus, il en a même plus parlé. Et maintenant, Coupe du Monde, c'est juste une compétition de 6 ou 7 matchs. C'est plus la compétition la plus difficile. Franchement, je sais pas pourquoi ce mec se comporte comme ça, mais moi je trouve ça plus triste qu'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, tout en sachant que dans les phases à élimination directe, il a jamais marqué ni fait de passe décisive. C'était ce Jorginho do Brasil, dites-moi ce que vous pensez de Cristiano Ronaldo finalement. Pow! Les gars, parlez à votre type s'il vous plaît, parlez à votre gars. Pourquoi il ment comme ça? Pourquoi? En fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour décrédibiliser Messi. Et ce que Messi a fait. Messi, il a une maison dans la tête de CR7 et là, il devient fou. Les gars, sérieux, soyez objectifs un peu. Même si vous êtes pro CR7, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de préférer CR7. Mais soyez objectifs. Genre, il a dit gagner une Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Déjà là, c'est faux. Tous les joueurs, ils rêvent de gagner la Coupe du Monde. En mode, il a dit, vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Genre une seule compétition avec 6 ou 7 matchs et vous trouvez ça juste? En fait, il se ment à lui-même. Il sait très bien que c'est pas que la Coupe du Monde qui va désigner le meilleur joueur de l'histoire. Adil Rami, il a une Coupe du Monde, on n'a jamais dit que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il sait très bien qu'on englobe tout. Ballon d'or, Ligue des champions, buts, passes décisives, championnat, etc., etc., etc. Et que la Coupe du Monde, ça fait une grosse différence, oui. Mais comme il a décidé de faire le fou du but, genre une Coupe du Monde, les gars... La vérité, hein, j'arrive pas à comprendre son comportement. Et vous pouvez pas l'excuser, vous pouvez pas le défendre sur ça. Genre une Coupe du Monde, c'est rien quoi. C'est quoi? C'est 7 matchs, c'est tout. Et si demain il gagne une Coupe du Monde, il va en parler tous les jours, il va faire des photos avec, etc. On sait très bien. Moi je vous le dis, il est en train de devenir ouf, il sait plus quoi dire et son ego il est tellement fort qu'il raconte des bêtises. Soyez honnête un peu, s'il vous plaît, soyez honnête, arrêtez de le défendre à tout prix. Sur ce coup-là, il a tort. Non mais CR7, t'es sérieux là? Non mais arrête, là c'est toi qui nous oblige. Mais regardez ce qu'il a déclaré les gars. Cristiano Ronaldo ne rêve pas de la Coupe du Monde. Ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Donc il a dit que pour lui, remporter une Coupe du Monde, c'est pas son rêve. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs? Vous trouvez ça juste? Là je peux pas te défendre, et je suis obligé de te dire stop. Stop CR7, stop. Donc là tu viens nous expliquer que ton rêve, c'est pas la Coupe du Monde. Alors que t'as fini comme ça en 2022. On avait tous de la peine pour toi en 2022 parce que t'avais fini comme ça et tu viens nous expliquer que t'as pas envie de gagner la Coupe du Monde. 2014, pareil, t'as fini comme ça. Ça me fait de la peine les gars. Je l'aime trop CR7, vous savez. Regarde comment t'as fini en 2014. 2010, pareil. Et tu viens nous expliquer que c'est pas ton rêve. Pourtant, t'avais déclaré à l'époque, depuis tout petit, je rêve de gagner la Coupe du Monde et ce n'est pas seulement mon rêve. C'est le rêve de tous les Portugais. Nous ferons tout notre possible pour y être, puis nous ferons tout notre possible pour que ce rêve devienne réalité. Quand t'as gagné juste l'Euro, t'avais gagné l'Euro avec le Portugal, t'avais déclaré que c'était le plus beau jour de ta vie. Et tu viens nous dire en interview que ton rêve, en plus le Portugal a 0 Coupe du Monde, tu viens nous dire que ton rêve, c'est pas de gagner la Coupe du Monde avec le Portugal? Les gars, là, vous pouvez pas le défendre. Je vous jure, vous pouvez pas le défendre. Là, faut qu'il arrête au bout d'un moment, faut qu'il arrête. Arrête de mentir. Mais c'est interdit de dire ça. Surtout une légende comme toi, c'est interdit de dire ça. Tout le monde rêve de jouer une Coupe du Monde. Tout le monde. CR7 a déclaré avec Piers Morgan que gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. L'ancien, tu deviens gênant là. Ah, les pro-Ronaldo, je suis désolé. Moi, je ne le déteste pas, mais qu'ils viennent pas mentir en fait. Parce que là, en fait, carrément, je m'assois tellement c'est un menteur. En plus du checkmate, etc., etc., etc. Il s'est fait éliminer contre le Maroc sur Instagram. Il est venu déclarer 2-3 mots.
Et on va les lire, puisque voilà, c'est en portugais et on va traduire en français. Donc, gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Je répète, gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Dans ton texte, t'as dit cela. Qu'il se soit battu, etc., c'est la vérité. Il a essayé de se battre. En 2014, il est affaibli en plus avec son genou et tout. Ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'unique fautif? Non. Le délire, c'est pas pour autant que je me moque. Et je vais pas me moquer que CR7 joue une 6ème Coupe. Parce que lui, il ne l'a pas dénigré. Et dans son texte, tu vois que ça lui fait mal. S'il s'en fout, il pleure pas à la fin. Et si c'était vraiment corrompu, parce que des excuses, on en a entendu. Ouais, c'est parce que l'arbitre était argentin, que c'était prévu. Même compétiteur qu'il est, est-ce qu'il a remis en question, il a dénigré cette Coupe du Monde? Il va la jouer. Et vous, les hypocrites de Pro Ronaldo, certains d'entre vous, vous avez critiqué, craché sur cette compétition, que vous allez voir espérer peut-être CR7 gagner, voir votre pays d'origine, ou soit l'équipe de France. Ne t'étonnez pas si, par exemple, certains promissiers arrivent et disent que ouais, CR7 a été aidé pour la Coupe du Monde. Vous trollez comme certains Pro Ronaldo avaient dit que la Coupe du Monde de Messi était déjà prédestinée pour lui parce qu'ils avaient une tenue à sa taille. Oh l'ancien, tu deviens gênant là. Non, tu deviens gênant, essayer de rabaisser la Coupe du Monde de Messi. Mais on est où? Mais sérieux? Cristiano Ronaldo, combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ça sera un choc pour le monde entier. Mais tu veux mentir à qui? Ils avaient pas gagné depuis presque 40 ans. Regarde ce que Messi l'a emmené en finale de Coupe du Monde. Lavezzi, Biglia, Pérez, Garay, De Michelis, Zabaleta, Rojo, Romero. Lui, il a emmené ça en finale. T'oses parler de Messi en Coupe du Monde, mais t'as perdu la tête, l'ancien. Parce que pendant que t'as autant de goal assist que Fred de Sky en phase finale de Coupe du Monde, lui, il est allé la chercher, sa Coupe du Monde. Ouais, avec des joueurs bien moins forts que les tiens. En étant homme du match à absolument tous les tours. Poule, 8e, finale, ce que vous voulez, en gagnant la Coupe du Monde au bout. Toi, t'es encore en train de galérer, alors que t'as des Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes, et j'en passe. Toi, t'as des grands joueurs. Lui, la plupart des joueurs avec lesquels il a gagné la Coupe du Monde, c'était leur première Coupe du Monde, ils n'avaient pas d'expérience. Mais il les a emmenés au bout. Donc commence même pas à critiquer Messi. CR7, ta fin de carrière, elle est effrayante. Encore sur le terrain, c'est bien, tu vas atteindre tes 1000 buts, bravo à toi. Mais tes déclarations, elles sont à vomir. Manquer de respect à la Coupe du Monde de Messi en mode c'est normal, l'Argentine, ils ont l'habitude de gagner. Et que toi, si tu gagnes avec le Portugal, tu vas faire trembler le monde entier. Mais t'as jamais réussi à faire trembler quoi que ce soit en Coupe du Monde. Tu sors tout le temps, sans un seul goal assist, avec des coéquipiers de fous furieux. Tu viens me faire des leçons? Non, CR7, t'es gênant. Là, ça devient gênant, mais très très gênant. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Do fazer o caralho. Pardon, ça veut rien dire, je sais pas parler portugais. Cristiano, qu'est-ce que tu nous baragouines? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Je suis barcelonais. Beaucoup pensent qu'on peut pas aimer Cristiano quand on est barcelonais. Moi, je l'aime du fond du cœur. Vraiment. Il m'a fait rêver et je l'ai aimé avant même d'aimer Messi. Mais là, ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Ce trophée devrait décider si je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Une seule compétition, 7 matchs. Vous pensez que c'est juste? Ce qui me dérange, c'est que je sais, vous savez, que s'il le remportait, il n'aurait jamais tenu ses propos. Par contre, là où il a raison, c'est clairement pas le fait qu'il l'ait ou qu'il n'ait pas la Coupe du Monde qui fera si c'est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football. Parce que c'est le cas avec ou sans Coupe du Monde. Mais de toute manière, quand tu as déjà posté ça sur tes propres réseaux, remporter une Coupe du Monde pour le Portugal était l'un de mes plus grands et plus ambitieux rêves dans ma carrière. Pas nous! Tu t'en fous pas et c'est normal! Personne s'en fout! Nous, on est supporters, on n'est pas footballeurs, on s'en fout pas! Et si j'étais footballeur, ça serait mon obsession! Alors si j'étais un joueur au niveau de Cristiano Ronaldo, laisse tomber, ça serait que... Je penserais qu'à ça. Voilà, faut pas mentir. Juste ne mens pas. Moi j'aime bien quand tu parles cash, j'aime bien ton arrogance, c'est que des choses que j'aime. Ce que les gens n'aiment pas chez Cristiano, moi j'ai toujours été fan. Là il parle de Manchester United, il dit ils reporteront pas la première ligue, il y a beaucoup trop de points de retard sur Arsenal, mais dans ce club il faut tout changer et je ne parle pas des joueurs et du coach. Ruben Amorim il fait de son mieux, mais il ne peut pas faire des miracles, les miracles n'existent qu'à Fatima. J'aime trop quand tu parles comme ça sur langue de bois, moi je suis fan de ça. Juste pas de mensonge. Le mensonge, c'est haram. Nous on sait. Tel le plus grand joueur que la Terre ait connu avec Messi. Voilà. Pour moi c'est derrière Messi, pour d'autres c'est dans un sens inverse. Mais je débat pas là-dessus. Top 2, mettez-le à la place que vous voulez. Les gars, l'heure devient grave, très grave. Quand je vous dis que l'ancien, il est en train de serrer, vous me croyez pas. Les pétrodollars là,
de l'Arabie Saoudite, ils sont montés dans sa tête ou quoi? Regardez ce que Cristiano Ronaldo a déclaré encore et encore. En fait, plus les jours y passent, plus il y a des dingueries qui sortent. Mais comment il peut déclarer des choses pareilles, s'il vous plaît? Il a dit combien de Coupes du Monde l'Argentine avait-elle gagné avant Messi? Ils sont habitués à gagner. Mais si le Portugal gagne, ce qui est possible, ça fera trembler le monde. Alors déjà, j'aimerais bien savoir c'est quoi sa définition d'être habitué à gagner. L'Argentine, ils avaient que 2 étoiles, 2 Coupes du Monde en presque 100 ans. Donc le fait que Messi a gagné, c'est pas facile. C'est pas parce qu'ils avaient 2 étoiles que c'est facile. Si c'était facile, le Portugal en aurait déjà une. Et de deux, si on suit la logique de Cristiano Ronaldo, bah les Ligues des Champions qu'il a gagné avec le Real, en gros, c'est pas spécial, pourri. Parce qu'avant lui, ils en avaient gagné. C'est même celle qu'il a pris avec Manchester United. C'est quoi? C'est rien. Ils étaient habitués à gagner, Manchester United. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils vont valider ses propos. Comme si les gars, il parle comme un rageux. Il parle comme un putain de rageux. Il a une frustration, elle est énorme. Il a beau être milliardaire, il a beau avoir 50 ans, il a beau avoir gagné tout ce qu'il a gagné. Le gars, il est frustré. Il pense qu'à Messi. Comment tu peux déclarer des trucs comme ça? T'es Cristiano Ronaldo. Wesh. C'est le joueur en activité le plus vieux de ce sport. Mais il a aucune maturité. Il est là, il veut négliger les faits accomplis par Messi. Il veut les réduire à néant. Genre, c'est rien. Gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'est rien. Ça change quoi leur histoire? Bah, c'est la première de Messi. Donc ça change l'histoire. Ça change son histoire. Il a marqué son pays à tout jamais. Et si le Portugal gagne, ça fera trembler le monde. Ben oui, si le Portugal il gagne, ça va être magnifique. Mais comme quand la France, ils ont gagné, c'est magnifique. En fait, peu importe le gagnant, ça va faire trembler le monde. C'est la Coupe du Monde. Le plus beau trophée du football. Mais quand c'est les autres, il veut négliger. Et quand c'est lui, il veut faire croire que c'est magnifique. Il a un sérieux problème, votre gars, les gars. Et il a un sérieux problème. Admettez-le, reconnaissez-le. Non mais CR7, il veut plus s'arrêter là. Déclaration polémique sur polémique. Déjà, il a déclaré pour moi, c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League. Bon, j'ai vu plein de commentaires. Oui, c'est vrai que CR7 en Liga, à un moment donné, des fois, c'était plus de buts que de matchs. C'était une folie totale. Le mec devant, il faisait ce qu'il veut. Et Cristiano, s'il te plaît, s'il te plaît. Mettez juste ce CR7 là, ou le CR7 de 2013, en Saudi Pro League aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il met pas plus de buts que maintenant. Il va mettre combien de buts sérieusement? Je pense que là, il abuse quand même un peu. Ensuite, il a déclaré combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Messi? Ils sont habitués à gagner. Si le Portugal gagne, ça choquera le monde. Bon là, il dit pas totalement des conneries. En vrai de vrai, il a raison sur le fait. L'Argentine a déjà gagné sans Messi 2 Coupes du Monde. Mais je trouve ça un peu dur de sa part dans le sens où Messi, il a quand même fait 2 finales de Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde gagnée, tout le monde disait que l'Argentine, ils allaient sortir en poule. Il a quand même gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine en étant acteur majeur. Faut juste souligner le respect. Et ensuite, il a déclaré le championnat français se résume qu'au PSG. Donc en fait, CR7, il veut rien savoir. Il dit ce qu'il pense. Vous êtes content ou pas, pour lui, c'est pareil. A-t-il raison, a-t-il tort? Pour moi, faut pas mentir. Il y a des sujets où il a extrêmement raison, voire il a raison à 100%. Après, c'est vrai que des fois, il est un peu dans l'abus. Comme la dernière fois quand il a dit qu'il rêve pas de gagner la Coupe du Monde. CR7, s'il te plaît, arrête de mentir. Demain, t'as la Coupe du Monde, tu pleures. Donc arrête. La preuve ce soir, Lionel Messi a un appartement et une villa même dans la tête de CR7. Combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc. On va parler de l'Argentine déjà. Pourquoi rabaisser la pression en fait? On doit rappeler qu'il a même déçu Riles, c'est une dinguerie. Et les gens de sa commune, on n'en parle plus. Non, c'est pas plus simple d'avoir une sélection qui a déjà gagné. Messi est venu confirmer ce qu'on disait sur lui par rapport à Maradona en étant le successeur. Il gagne la Coupe du Monde U20 en étant meilleur joueur, meilleur buteur. Succéder à une personne en Argentine qui a déjà gagné, qui est considéré comme un dieu, jusqu'à des églises sont créées, jusqu'à ça se tatoue. Bref, un dieu ultime. Ce n'est pas quelque chose de facile, CR7 pour rabaisser cette pression-là. L'Espagne le voulait. Del Bosque a forcé quand il était petit pour qu'il prenne la sélection. On connaît votre discours. Vous auriez dit, il est né en Argentine, choisis l'Espagne par facilité parce que nanana, nanana. CR7, imagine, toi, dans ton pays, on brûle ton maillot. Mbappé, vous imaginez, en France, on brûle son maillot. C'est ce qui s'est passé pour Lionel Messi. Un mec tellement heurté, il faisait exprès de pas chanter l'hymne national, non pas pour un manque d'amour envers l'Argentine, vu qu'il l'avait, mais parce qu'on l'a tellement critiqué, rabaissé, qu'on le considérait même pas comme un Argentin, qu'il ne chantait plus en faisant exprès. Ah, eso sí. Sí, una vez que ya empezaron con eso, lo a propósito. Vous avez vu ces émotions? Donc il y en a eu du chemin pour gagner les cœurs des Argentins et pour gagner, j'en parle même pas des défaites et compagnie. Parce que ça, il est pas arrivé, les mains dans les poches. C'est pas pour autant que je vais rabaisser la pression du Portugal. Parce
que CR7 devait faire mieux que Zebio, qui était le meilleur joueur avant lui de l'histoire de la sélection portugaise. Il devait faire mieux que la génération dorée des Figo et compagnie. Et il l'a fait en gagnant l'Euro. C'est pas pour autant que Messi va venir, déjà il va jamais le faire. Moi-même, je vais venir rabaisser la pression qu'avait CR7 avec le Portugal. C'est incohérent. Vraiment dommage qu'il perde les pieds.